aller chercher une femme. Donc, vous vous imaginez, il ne connaissait même pas la beauté de celle-ci. Le mariage, ce n'est pas la beauté physique. La beauté physique passe. Quand elle va être vieille, qu'est-ce qui va rester? La volonté de Dieu. Toutes les femmes ont une conduite vertueuse. Mais la femme qui va être louée, c'est celle qui fait quoi? Qui craint l'Éternel. En d'autres termes, celui qui craint l'Éternel fait la volonté de Dieu. Voici ce que vous devez marquer dans vos agendas. Seigneur, mari ou femme, toi tu gères. Mais tout ce que je veux, Éternel, désormais, donne-moi une femme qui craint l'Éternel ou un homme qui craint l'Éternel. C'est tout ce que tu auras besoin. Dieu peut te donner un homme qui est beau. Dieu peut te donner un homme qui est sage, intelligent, fort, musclé comme Salomon. Avoir le cœur de Dieu comme David. Mais s'il n'a pas la crainte de l'Éternel, ça ne servira à rien. Il peut toujours faillir. Il faut que ton mari ou ta femme respire la crainte de l'Éternel. Ils doivent respirer. Quand ils respirent, tu sens la crainte de Dieu dans sa vie. Tu dis, hey, lui là, il ne niaise pas avec le péché. Il craint l'Éternel. Jésus respirait la crainte de l'Éternel. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le respect de qui est Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est la source de la vie. Alors quand tu cherches une femme ou un mari à l'église, cherche celui-là qui craint l'Éternel et qui fait la volonté de Dieu. Voici ton frère, ton père, ta mère, ta soeur. Et tu peux épouser celui-là ou celle-là. Donc vous comprenez maintenant pourquoi Abraham a insisté avec son serviteur. Il a dit, ne niaise même pas. Tu n'envoies pas Isaac là-bas. Et Isaac ne va pas là-bas. Tu vas seulement chercher la femme. Donc, regardez maintenant les critères de sélection pour que vous puissiez comprendre comment le serviteur a fait. Parce que c'est très important. Quand on veut se marier, là, on regarde d'abord les chaussures qui brillent, on regarde les finances. Non, 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 non. C'est vrai, la beauté compte. Comme la majorité de vous, vous allez dire, oh, le visage compte. L'ange de l'Éternel, écoutez ce que la parole de Dieu dit, l'ange de l'Éternel lui-même va préparer la personne qui sera prête à épouser. Tant aussi longtemps que vous mettez votre confiance en l'Éternel, la parole de Dieu dit, il va vous donner ce que votre cœur désire. Dieu, tu mets la volonté de Dieu dans ta vie et tu penses qu'il va te donner une femme qui n'est pas à ton goût. Ça, c'est quel Dieu, ça? Donc, tu penses que le Dieu créateur de toutes choses, qui regarde d'abord au cœur avant de regarder à l'apparence, ne va pas te donner une belle femme. Mais tu ne connais pas ton Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Y a-t-il quelque chose que Dieu a déjà fait partiellement pour toi? Que dans le mariage, tu vas dire, bon, Seigneur, je m'occupe de tout, et puis je te mets de côté. Là, aujourd'hui, je fais ma volonté. C'est moi qui fais les courses. Non, 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 non. Ne pensez pas comme ça. Regardez ce que la parole de Dieu dit dans Galates au chapitre 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. En d'autres termes, si tu veux chercher une épouse selon la postérité abrahamique, tu dois faire comme Abraham a fait. Tu dois aller chercher dans la maison de ton père, dans la maison de ta parenté. C'est là-bas où il y a les belles femmes et les beaux maris. Mais tu ne les cherches pas en fonction de la vue. Le serviteur n'est pas allé chercher, il n'a pas allé filmer les femmes là-bas. Et après, il est revenu à Canaan et il est venu dire, choisis la plus belle parmi toutes celles que je suis allé photographier. Non, 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 non. Il a fait passer le test du mari ou de la femme que tu dois avoir. Amen.